Et yop les amis, j'espère que vous allez bien. Et ben pour ma part, ça va super. Bon les gars, vidéo assez spéciale parce que les gars, premier tuto de la chaîne. Alors je voulais faire ce tuto parce que voilà, j'avais envie de vous montrer un peu comment je faisais mes montages. Alors du coup, je vais vous montrer comment faire un bon montage. Alors déjà, il faut savoir que moi j'utilise KineMaster. J'utilise pas Power Director qui se trouve ici. J'utilise KineMaster, je trouve que ouais, j'aime bien, je suis fan. Bref, du coup les gars, on va ouvrir une nouvelle session pour commencer la vidéo. Bon les gars, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et puis du coup les gars, à liker aussi la vidéo. Allez, c'est parti. Alors déjà pour commencer les gars, je vais vous montrer déjà comment ouvrir une session pour commencer une vidéo. En fait, vous allez aller sur le gros rond là au milieu et vous allez sélectionner un ratio d'aspect. Alors si vous voulez faire une vidéo en 916, ce sera donc les vidéos par exemple Clash Royale ou voilà etc. Ou une vidéo 16:9, donc là ce sera du Fortnite ou du Clash of Clans. Donc là on va prendre du 16:9. Donc déjà les gars, vous pouvez voir déjà qu'on a rien. On n'a rien pour l'instant, il faut du coup ramener des scènes. Donc vous allez aller dans médias. Alors par exemple, on va ramener, on s'en fout, on va ramener du coup notre petite intro. Donc là on a notre intro. Donc si on l'écoute, là on peut savoir déjà que c'est un peu fort par exemple. Donc les gars, on va cliquer sur la scène. Donc là déjà il y a vraiment pas mal de trucs pour bien commencer. Donc là du coup vous allez aller sur le petit volume. Et là du coup vous pouvez changer, vous pouvez mettre plus bas ou plus fort. Bref, nous on va mettre 70, 60. Voilà. Du coup, vous pouvez. Bon, ça je sais pas du tout c'est quoi. Je ne me posez pas la question, je sais pas c'est quoi. On peut compresser, on peut mettre aussi, on peut changer le ton. On peut mettre un -6, donc par exemple ça fait ça. Donc voilà, si vous voulez faire des changements de voix, ça peut être sympa. Et puis aussi du coup l'oreille gauche ou droite moins fort ou du coup, voilà, vous comprenez. Bref, du coup, après pour ramener du coup d'autres médias, bah vous faites médias encore. On va ramener par exemple du Brawl Stars, on s'en fout, on va ramener une photo. Alors là par exemple vous voyez que la photo voilà, c'est bizarre, elle zoome automatiquement. Donc en fait c'est normal, il faut aller dans rogner, donc le petit truc là bizarre là. Donc là par exemple vous avez position de début et position de fin. Donc comme vous pouvez le voir, position de début, si on met normal comme ça va commencer comme ça. Et si on met position de fin, on met comme ça, vous allez remarquer que voilà, ça zoome automatiquement. Donc ça peut être sympa aussi pour faire vos zooms. Par exemple, hop, on zoome sur ça. Et là, vous appuyez sur égal pour mettre égal partout. Comme ça reste normal. Vous voulez savoir aussi comment je fais mes transitions. Donc, vous allez appuyer sur le bouton au milieu bizarre là. Et puis là, du coup, vous avez tous les effets de transition. Donc moi, j'utilise souvent le fondu de couleur. Donc là, vous pouvez changer votre couleur. Vous pouvez mettre du vert ou du bleu ou du rouge, tout ce que vous voulez. Moi, je mets du noir, c'est plus simple. Voilà. Et puis aussi, vous pouvez mettre la lenteur. Vous pouvez mettre très lent. Comme ça, hein, ça met grave de temps. Ou sinon, vous pouvez mettre très vite aussi. Voilà. Bon, moi, je mets 2,5 souvent au début. Surtout sur les images, c'est important. Vous cliquez dessus et vous pouvez les agrandir. Donc autant que vous voulez. Hein. Voilà. On va pas trop les agrandir quand même. Mais voilà, on va mettre ça. Donc du coup, comment ramener quelque chose ou mettre quelque chose par-dessus. Donc c'est pas compliqué, vous allez dans couche, vous allez mettre média. Donc là par exemple je vais ramener le pouce bleu et le s'abonner. Alors c'est où. A few moments later. Du coup vous allez cliquer dessus, vous allez le grandir comme ça. Et là du coup bon, on voit que du vert normal. Donc vous allez aller sur cette petite transition chroma key, donc vous allez activer et voilà, c'est nickel. Bon moi du coup c'est un peu bon, c'est du rouge en rouge, donc ça se voit pas trop mais
ça marche bien. Donc après vous pouvez revoir s'il y a encore du vert, vous pouvez avancer comme ça. Donc normalement ça devrait bien marcher. Et bien sûr, il y a le petit truc comme ça, en fait, couper et vous faites enlever, voilà. Donc les coupures, bah, vous allez dessus, vous cliquez dessus, vous faites le petit ciseau et vous coupez, alors vous pouvez couper comme ça, attendez, je vous montre, on peut couper là. Donc ça coupe vraiment tout à droite. Après il y a le petit plus ici, ça coupe entre les deux. Et pareil, couper à gauche de la tête de lecture, ça coupe tout à gauche. Bon voilà, c'est pas trop compliqué. Alors là vous pouvez voir aussi que c'est pas très bien fait. Alors, vous pouvez revoir, vous pouvez voilà, faire un peu plus propre. Voilà, comme ça. On va peut-être agrandir un tout petit peu, voilà. Donc voilà, ça donne ça. Ça va. Ça peut être propre encore parce qu'on voit encore les petites marques vertes, mais bon, on fait ça un peu vite fait. Je vous montre un peu comment ça marche. On va faire vite fait le petit pouce bleu. Donc là pareil, je vais vous montrer, couper à gauche de la tête de lecture, hop, ça enlève tout qui est à gauche de la lecture. Donc là du coup, ce qui m'intéresse, c'est ça. Hop. On va ramener un petit peu plus par là. Voilà, nickel. Hop. Et là du coup on va dire, on va bien avoir le pouce bleu. Bon, c'est vrai que c'est pas hyper ouf mon truc, ça peut être beaucoup mieux, mais c'est fait, voilà, un peu la voile again, je vais pas vous le cacher. Hop, et là du coup, on va pouvoir ramener comme ceci, voilà. Donc ça, bien sûr, pas oublier chroma key, comme ça, normalement c'est bon. Ah non, c'est pas bon, merde. Et merde, c'est vert, les gars. Voilà, nickel. Normalement c'est bon. Attendez, il s'est passé quoi là? Et voilà, ça donne ça. Et voilà, ça suffit là, c'est nickel. Donc du coup, voilà, ça c'est les trucs assez vite fait, voilà, ça fait toujours plaisir. Je vais aller arrière-plan. Et par exemple, je prends souvent celui-là, je pense que vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Vous pouvez rajouter par exemple du texte, de l'écriture. Alors l'écriture, j'utilise pas, mais c'est pas trop mon kiff. C'est pas trop mon kiff. Vous pouvez faire du texte, des couches. Alors les couches, ouais, il y a pas mal. Bon, c'est pas hyper ouf non plus quoi. C'est leur truc à eux et c'est pas ouf. Après, vous pouvez mettre des effets. Bon, il n'y a pas beaucoup. Hein. On va pas se le cacher. Il y a juste un effet flouté et puis un effet mosaïque. Voilà, il n'y a que ça quoi. C'est pas ouf. Mais ça peut être sympa en fin de vidéo par exemple. Il y a aussi du coup le texte, donc souvent j'utilise aussi, vous pouvez mettre Fortnite, voilà, vous pouvez l'agrandir, normal heureusement, et là du coup les animations, très important, j'utilise beaucoup les animations aussi. Alors vous avez pas mal d'animations, fondu, pop, vous pouvez aussi régler du coup le temps de l'animation. Alors je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a pas mal, mais vous verrez de vous-même. Voilà, donc ça c'est l'animation d'entrée, donc c'est quand elle entre en scène l'animation, voilà par exemple, hop. Après du coup il y a une expression mais tout le temps, par exemple fontaine, hop, donc ça fera que de la fontaine, bon c'est pas hyper ouf, fontaine. Et puis du coup animation de sortie, donc ça peut être souvent fondu qu'on utilise, après il y en a encore pas mal, donc voilà. Puis aussi n'hésitez pas les gars, ma chaîne secondaire en description, n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Donc du coup on va faire égal, ok. Donc alors je vais vous montrer du coup, je vais vous montrer quoi déjà. Alors il y a aussi le gros bouton au milieu, bon ça c'est pour prendre des vidéos ou photos en même temps que vous faisiez votre montage. Donc, par exemple vous voyez un truc de ouf, bah vous prenez une photo et puis vous mettez sur par exemple, alors souvent moi ce que je fais en vidéo, alors vous pouvez faire du coup un mode un peu vignette autour, un peu en noir, ça peut être sympa. Vous pouvez aussi revoir voilà, la luminosité de la photo, de la vidéo. Voilà, bref, il y a un peu de tout. Vous pouvez revoir aussi, alors là c'est pas mal aussi, pour ceux qui veulent faire des noirs et blancs par exemple, j'utilise
Je crois que j'utilise celui-là. Ça peut être sympa. Il y a pas mal de nuances de couleurs. Après là c'est payant je crois si je dis pas de conneries avec l'étoile, la couronne là. Bref. Après du coup il y a des graphiques de clips. Alors, vous pouvez faire par exemple un peu si vous faites un bulletin météo, bah vous faites un truc comme ça. Hein. Bref, chacun son style de montage. Après du coup, ça je sais, ouais c'est pour retourner. Bon c'est pas nécessaire. Si vous avez besoin de retourner, bah il y a ce qu'il faut. Après, donc là c'est la même chose sauf que là c'est en écriture, voilà, c'est plus simple. C'est vous pouvez changer vignettage du coup. Alors, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet les gars. Là, pour faire par exemple les trucs dans mes vidéos assez spéciales, où je fais des trucs bizarres là avec ma vidéo. En fait, il faut aller dans les 3 petits points en bas à gauche, au milieu à gauche, et vous allez dans Duplicate as Laser. Donc là, du coup, vous voyez qu'il y a plusieurs trucs en même temps. Donc là, vous agrandissez pour pas qu'on voit. Et là, c'est nickel. Donc là, les gars, du coup, vous allez appuyer sur la scène. Et puis vous allez voir en fait en haut à gauche, il y a une sorte de clé bizarre. Vous allez appuyer dessus. Donc là par exemple, vous pouvez faire des tremblements comme j'aime faire. Par exemple, vous allez tourner comme ça. En fait, vous allez faire plusieurs plans. Comme ça. Après, vous vous arrêtez, vous faites un autre plan. Vous faites comme ceci. Hop, vous continuez comme ça. Vous faites un autre plan. Hop. Encore un autre plan, bon, etc. quoi, etc. Bon, je vais continuer pour vous montrer un peu ce que ça donne. A few moments later. Bref, voilà les gars, je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Donc voilà, je vous laisse regarder. Bon, après, vous pouvez aller faire plus vite, hein, faut juste les rapprocher. Donc voilà, ça peut être sympa, voilà, un truc comme ça. Puis aussi, du coup, dans mes vidéos comme ça. Après, il faut les faire revenir, donc je vous montre. Vous faites revenir comme ci. Hop, pas trop près. Vous les remettez comme d'hab. Alors, attendez. Voilà, nickel. Et là, du coup, ça donne ça. Voilà, bon. Voilà, bon, après, il faut prendre le temps de faire, mais voilà, c'est sympa. Après, du coup, vous pouvez aussi ramener de la musique, hein. Je pense que heureusement qu'il y a ça. Hop, audio, et puis vous ramenez du coup votre musique que vous voulez. Donc moi, bah, il y a ça, par exemple. Bref, voilà. Après, du coup, on va finir par le plus important. Si vous n'avez pas de micro, les gars, vous pouvez faire avec votre voix. Moi, je faisais ça au début parce que je pouvais pas faire avec mon micro. Donc, en fait, vous faites démarrer. Hop, et je peux parler, voilà. Hop. Et là, bon, du coup, ça n'a pas marché. C'est pas assez long. Mais voilà, vous avez compris. Bon, voilà. Je pense qu'il y a autre... Ah oui, sinon, le plus important, les gars. Si vous voulez exporter votre vidéo, bah, le plus important, hein, vous appuyez sur les 3 petits points là, bizarres. Et là, vous faites exporter. Et du coup, bah, vous faites sauter et ça va s'exporter. Voilà. Du coup, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que j'ai pas trop bégayé aussi. Alors, bien sûr, il faut savoir de KineMaster qui est une version payante. Donc la version payante, je sais pas trop combien elle coûte. Alors, attends, je peux peut-être vous dire. Ouais, bref, on s'en fout. Il y a une version payante où il y a beaucoup plus de trucs, mais quand même, avec la version gratuite, il y a quand même pas mal de trucs. Hein. En vrai, il y a vraiment pas mal de trucs. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de trucs. Donc voilà. Donc moi, j'utilise ça. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous ferez des meilleurs montages grâce à moi. Et puis moi, je vous dis bah à plus. Allez, tchuss les gars.